Bonjour les amis, c'est encore Noko David qui vous parle. Je pensais pas, honnêtement, je ne pensais plus que je pouvais encore me mettre devant mon ordinateur et faire une pareille vidéo. Après ce qui s'est passé la semaine passée, c'était vraiment quelque chose pour lequel je me disais que il fallait que j'arrête et que je m'occupe d'autres choses. Je m'occupe d'autres choses, peut-être personnelles ou professionnelles, que je fais. J'ai vu comment les Congolais ont réagi quand la ville d'Uvira a été capturée par les Rwandais. C'était la fête, la joie, des périodes où il fallait se réjouir parce qu'on va abattre et détruire le régime de quelqu'un. Mais les gens ne savaient pas le cortège de morts, des cadavres, des familles décimées que les Rwandais étaient en train de faire. C'est vrai, quand on voit la guerre de loin, hein, on n'a pas la sensibilité, mais quand ça te frappe, hein, quand ça frappe dans ta maison, dans ta famille, tu le sens. Je parlais avec un ami, j'ai un ami qui est à Ouvira, je ne vais pas dire son nom, c'est un ami, un grand ami à moi, on a évolué ensemble à Kinshasa et pour des raisons professionnelles, il avait trouvé des opportunités à l'Est. Il a été dans plusieurs villes de l'Est, commençant par le nord-est, Beni. Il est descendu vers Goma, Goma, Bukavu et finalement il était affecté à Uvira, où il travaillait pour presque 8 ans, 10 ans déjà qu'il était à Uvira, il travaillait avant même que cette guerre ne recommence. Et le jour où les Rwandais entraient dans la ville de Vira, je l'avais appelé, il me donnait des infos, c'est lui qui me parlait comment ça s'était passé et on avait fait un appel en vidéo sur WhatsApp où je le voyais, il me voyait et il me montrait ce qui se passait autour de lui. Et il me montrait comment sa femme était là allongée avec du sang partout, elle avait reçu une balle en tenant son enfant qui a 3 ans. Et il me posait la question, David, qu'est-ce que je dois faire? En pleurant, il voit un papa qui voit sa femme et son enfant, un mari qui voit sa femme et son enfant tués parce que un stupide idiot de Kagame associé à un stupide idiot de Hippolyte Kanambe, associé à un stupide idiot de Corneille Nanga et, et tous les stupides idiots des Congolais être se réjouir, applaudir parce qu'on a envie d'enlever un président qui a été élu démocratiquement à peu près avec 74% de voix. Alors il était là allongé, il pleurait, il ne savait pas quoi faire. Je lui ai demandé, je lui ai donné conseil, je lui ai dit, le plus important, hein, comme eux ne respirent plus, Dieu a pris leur âme. Toi, essaye d'épargner ta vie au moins. Il n'arrivait pas, il prend son enfant entre ses mains, il le met à l'épaule. J'ai vu comment il tenait son enfant à l'épaule et il cherchait à fuir. En même temps, il y avait des coups de balle spontanés qui tiraient. Et dans la vidéo, on voyait d'autres personnes allongées dans le long de son chemin. Il cherchait à fuir pour aller dans les brousses parce que la frontière avec le Burundi était déjà fermée. Et je voyais des corps allongés dans la rue. Il parlait, on sentait qu'il était paniqué, c'est tout à fait normal. Moi qui suis à des milliers de kilomètres de lui, je sentais la peine et la douleur qui se passaient à Ouvira pendant que vous tous, vous étiez en train de rire dans les réseaux sociaux que Tshisekedi a Zui, Bukavu, Ouvira et Kwei. Vous étiez des inconscients en train de rire pendant que des familles pleuraient. Et subitement, la communication s'est coupée. J'ai essayé de rappeler plusieurs fois, ça ne passait plus. Et je me suis dit, ah Seigneur, est-ce le pire est arrivé? Je viens de perdre un ami qui a perdu sa femme, qui a perdu son enfant, et que lui aussi meurt. 3 personnes dans une même famille, toute une famille meurt le même jour à cause des stupides idiotes, de ces Rwandais stupides idiotes des Congolais qui sont avec eux.
Ça m'avait personnellement choqué, affecté. Alors, je me suis dit que à quoi ça sert? Tu vas continuer à faire des vidéos pendant qu'on a une armée qui a été mieux équipée. Personne n'a équipé les FARDC mieux que Tshisekedi. Personne. Personne. En termes de matériel, en termes de financement de l'armée, mieux que lui. Mais cette armée refuse de se battre. Ils font plutôt la remise et reprise avec les Rwandais de la ville de Vira. Alors, comment on pouvait se mettre encore et faire une vidéo? On va soutenir l'armée, on va se défendre pour le pays, on va défendre le pays. Pendant que eux-mêmes qui sont censés, qui ont prêté serment pour cela, ne veulent pas défendre le pays. Et l'armée a un chef, un commandant suprême. Et c'est lui qui devait accepter le blâme. On ne peut pas blâmer les autres. J'ai passé mon temps, beaucoup m'ont appelé, et beaucoup étaient contents. Voilà, misu na ye efungwami, envoûtement Tshisekedi atiaki bino na misu, to au moins envoûtement wana elongwe, siko omoni réalité que Tshisekedi c'est pas lui. Tu vois, bienvenue dans notre club, bienvenue dans notre camp, pendant que vous ne connaissez même pas la raison pour laquelle j'étais en train de déposer. Et vous étiez content. Et il y en avait d'autres qui, effectivement, ont été ceux qui m'ont aidé à comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas, et il faut garder le cap, il faut savoir ce que tu fais. Et quelques jours, il y a à peine 2 ou 3 jours, j'ai renoué contact avec lui. C'est lui qui m'a appelé parce que moi, je ne savais même plus l'atteindre. Et quand j'ai vu son appel, j'étais tellement content d'apprendre qu'il était vivant. Et il m'a expliqué ce qui s'est passé, là où il était parti, je ne peux pas divulguer. Et qu'est-ce qu'il avait fait, je ne peux non plus pas divulguer. Et comment les FARDC ont fui, les FARDC ont abandonné la population, comment les Rwandais sont venus, ils sont allés maison par maison massacrer tout jeune. Donc, si tu es un mâle, un homme, tu es un potentiel Wazalendo et tu es leur cible. Ils n'ont laissé aucun mal qu'ils ont trouvé dans les maisons où ils étaient en train de circuler dans les quartiers, de faire un ratissage. Et des gens comme cela, et vous vous réjouissez de voir des pareilles personnes venir coloniser le Congo, venir enlever Tshisekedi au pouvoir parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous avez que de la haine. Il m'a raconté comment ça s'est passé et lorsque nous voyons, nous apprenons que de la même manière qu'ils sont venus, c'est de la même manière qu'ils sont repartis. Moi, personnellement, je ne peux que me réjouir parce que c'est la sortie la plus honorifique que nous, la RDC, on a pu avoir parce que les FARDC que nous sommes là, je sais pas, même comme a dit le président, je ne veux pas paraphraser ce qu'il a dit, mais moi aussi, personnellement, Noko David, j'avais de l'estime pour les FARDC. Je vous jure que j'avais beaucoup d'estime pour les FARDC. Mais après d'avoir écouté la narration de comment les FARDC se sont comportés au Vira, personnellement, je vous dis que la RDC n'a aucune armée. Nous n'en avons pas. C'est une coquille vide. Et militairement, Tshisekedi n'avait aucune chance de vaincre le Rwanda militairement. Tous ceux qui s'entêtaient, qui disaient qu'il faut seulement attaquer le Rwanda, c'est vrai, il avait dit, hein, à partir de Goma, je vais attaquer le Rwanda. Mais je pense que lorsque il a compris qui il a à l'air dans ses FARDC, il a compris que non, effectivement, il a fait ce que la Bible recommande avant de commencer cette guerre. Il faut d'abord réfléchir, à faire des calculs avec ce que tu as pour attaquer. Et ça allait être une humiliation. Une humiliation. C'est une armée qui n'existe que de nom. C'est une coquille vide. FARDC, c'est une coquille vide. C'est vraiment une coquille vide. C'est une coquille très vide. Et Kagame a fait un travail avec Hippolyte Kanambe pour cette armée, détruire cette armée, infiltrer cette armée. Les FARDC et le Congo sont dans la paume des mains de Kagame. Kagame connaît
les FARDC et le Congo comme quelqu'un connaît sa maison. Toutes les chambres, toutes les pièces, les cuisines, les salles de bain et consorts. Il connaît les tiroirs, les armoires, les garde-robes. Kagame connaît. Et quand vous voyez que Kagame s'acharne simplement, je veux seulement la guerre, je veux seulement la guerre, pas question d'autre chose, seulement la guerre, c'est parce qu'il sait. Il sait, cet FARDC travaille pour lui, cet FARDC est dans sa poche. Cet FARDC est dans sa poche. Voilà. Les accords ont été bénéfiques. Les gens qui ont contesté, boudé cela, avaient tort et on vient de le voir. C'est la meilleure sortie honorifique que nous pouvions avoir pour éviter d'être humiliés, mais par-dessus tout, d'être esclaves des Rwandais encore de nouveau. Être esclave des Rwandais. Être esclave des Rwandais. C'était la meilleure sortie que nous pouvions espérer avoir. Ils sont entrés dans la ville sans combat. Voilà, ils repartent aussi sans combat. De la même manière qu'ils sont venus, c'est de la même manière qu'ils sont en train de partir. Et gloire à Dieu. Ne suivez pas les bruits qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils vont quitter Bukavu, ils vont quitter Goma, ils vont quitter Rubaya, ils vont quitter toutes ces villes et ces villages, ces collectivités, partout où ils vont partir. Ils vont partir. Et eux tous retourneront dans le processus de Nairobi. Ceux qui sont congolais passeront dans les programmes de désarmement et réinsertion, et ce sera par cas. Mais pour tous les restes, la justice doit s'appliquer sur eux. Je prie Dieu, surtout une personne comme Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, je prie vraiment Dieu, un jour que tu sois capturé et exécuté publiquement. Exécuté publiquement. Tu n'as rien fait pour le Congo. Tu as détruit ce pays. Tu as vraiment détruit l'armée. Tu as vraiment détruit l'armée. Voilà. La guerre est finie. La guerre est finie par le bic, le stylo et le papier. Je comprends maintenant pourquoi Tshisekedi s'est battu bec et ongle que cette guerre, qu'il la termine par la diplomatie. C'était l'unique bouée de sauvetage pour Tshisekedi. La guerre n'avait aucune chance. Militairement, avec ce que j'ai appris, je ne peux pas dire ça ici, hein, parce que le jour où je rentre au Congo, la DEMIA pour vos services vont risque de m'arrêter à cause de ce que je peux dire ici publiquement. Et j'ai peur aussi de frustrer, hein, j'ai peur de vous frustrer, de frustrer beaucoup d'officiers ou beaucoup de personnes qui... J'ai peur, mais personnellement, j'avais de l'estime pour les FARDC, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Bon, gloire à Dieu. J'avais dit cela. Vous qui riez, vous buvez, vous vous réjouissez, vous étiez content parce que vous n'aimiez pas Tshisekedi, vous n'aimiez pas sa tribu. Vous qui avez été des véhicules qui avaient transporté les messages d'une haine tribale, vous avez suscité une haine qu'on puisse haïr tout un peuple parce que vous détestez un président, je prie que Dieu vous pardonne. Personnellement, je prie que Dieu vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous avez sémé, vous ne savez pas ce que vous étiez en train de faire. Que Dieu vraiment vous pardonne. Mais apprenez hein, que la démocratie, c'est aussi savoir accepter la défaite. Attendre les élections, venir avec un nouveau projet de société et postuler pour des élections. Quand vous votez sur base de vos projets, ce n'est pas parce que tu n'es pas désigné président que tu dois aller prendre des armes et t'associer avec des gens qui ont tué. Non, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai vu mon ami, son enfant mourir dans les mains. Je ne sais pas si tu es parent, hein. Si tu es parent, peut-être tu vas comprendre. Mais si tu ne l'es pas, tu ne vas pas comprendre. Peut-être parce que tu as beaucoup de haine, peut-être parce que tu es inconscient. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Voilà, je vais m'arrêter ici.
Je m'arrêtais ici, je disais bien, moi j'ai pleuré pour Uvira. Dieu a entendu ses pleurs, Dieu a entendu. Et j'avais dit, on verra très bien, vous qui riez aujourd'hui, entre Tshisekedi et Kagame, qui des deux rira le dernier? Qui aura le dernier mot? Qui aura le dernier mot? Qui aura le dernier mot? Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nul autre pays au monde. Merci.